Docteur Jérôme Marty, bonsoir. Vous êtes docteur, donc à Fronton, à côté de Toulouse, en Haute-Garonne, et vous êtes président de l'UFML, c'est l'Union française pour une médecine libre. Vous étiez ce matin à Lyon pour une grande manifestation contre la loi santé de Marisol Touraine. Alors après une semaine de grève, pourquoi est-ce que les médecins ne baissent pas la garde? Qu'est-ce qu'elle vous a fait, cette pauvre Marisol Touraine? Parce qu'après une semaine de grève, force est de constater que nous n'avons rien obtenu. Donc on va continuer, puisque vous le savez, aujourd'hui on a une mobilisation qui est historique, qui a débuté même il y a 2 semaines. Historique, alors justement, un point de détail. Ce matin, on a eu les chiffres de la CNAM sur les travailleurs salariés. Il paraît qu'entre la semaine du 24 décembre au 31 décembre, vous étiez en grève, eh bien il y a eu plus de télétransmission, il y a eu plus de gens qui sont allés chez le médecin qu'un an auparavant. Donc en fait, votre grève, elle n'est pas du tout suivie. Ils ont même dit ça il y a 2 jours, ce qui est quand même extraordinaire, parce que comme il leur faut entre 5 et 15 jours pour analyser les chiffres, on se demande comment ils ont pu sortir ces chiffres. C'est assez curieux. Vous pensez qu'ils sont un peu manipulés, ces chiffres de la Caisse nationale de l'assurance maladie? Je crois, oui. L'objectif, c'est de vous démotiver, de dire qu'il n'y a pas de mouvement? L'objectif, c'est de continuer, si vous voulez, à nier un mouvement. On l'a vu très clairement lors de la semaine de grève, où Marisol Touraine a dit aussi que les urgences n'étaient absolument pas embolisées et fonctionnaient comme en 2013. Malheureusement, l'UFML, par rapport aux syndicats, si vous voulez, un avantage, c'est qu'on a 30% d'adhérents qui sont dans le public. Et donc, on avait les remontées directes des urgences, qu'on a pu mettre sur Facebook et sur Twitter. Et les remontées directes nous ont montré que dans toute la France, les taux d'activité de fréquentation étaient de 2 à 3 fois la normale. Alors, avant de revenir sur vos revendications, un mot d'abord sur votre nouveau mode d'action après la grève. Maintenant, ça va être la grève de la carte vitale. Alors, ça veut dire quoi, la grève de la carte vitale? Ça veut dire qu'on revient à l'ancienne, c'est-à-dire qu'on fait des feuilles de soins que l'on va donner au patient et que le patient enverra à l'assurance maladie de façon à être remboursé. Alors bien évidemment, on ne fera pas ça pour les personnes qui sont en difficulté économique, les CMU, les ACS, l'AME, mais on le fera pour les autres patients. Alors bien sûr, ça va créer des problèmes de remboursement et des retards de remboursement pour les gens, mais on ne fait pas une grève sans qu'il y ait des problèmes. Et s'il y a prise en otage, parce que je l'ai entendu ce matin notamment d'un responsable de l'assurance maladie, c'est le ministère qui prend les gens en otage. Ça fait plus de 2 mois que cette grève est annoncée. On a fait grève la semaine dernière, vous le savez, ça continue, donc voilà. Et l'objectif, c'est d'engorger les services de la sécurité sociale, quoi. L'objectif, c'est d'obtenir une la boîte aux lettres pleine de paperasse. Que la boîte aux lettres déborde, voilà une première chose, mais surtout d'avoir enfin l'écoute de ce gouvernement et que l'on discute de cette loi, qu'on la retire, qu'on retire cette loi et qu'on la Alors, on va revenir sur la loi. Un mot d'abord sur les patients qui, malgré tout, sont inquiets, ils aient peur d'être les dindons de la farce, et vous le dites, ils sont quand même un peu pris en otage par ce mouvement. On écoute quelques réactions de patients. Je comprends les médecins en fait qui la font, mais en fait c'est les malades qui en payent les conséquences en fait. En ce moment je suis en accident de travail, c'est des semaines et des semaines de démarches, même des fois pour des remboursements bénins. Donc ça va être encore plus de temps pour vous pour être remboursé? Je pense que oui. Ça pourrait être combien là pour être remboursé? Certains disent 2 mois. Oui, ça peut être 3 semaines à 2 mois. Ah oui, il faut avoir... Donc quand on avance l'argent... L'exemple est très intéressant, les arrêts de travail. Parce que, si vous voulez, dans le tiers payant généralisé, on va en parler. Parce que c'est ça qui cristallise... C'est un des éléments. Le tiers payant généralisé, on rappelle le principe, on va chez le médecin, on ne paye plus rien. C'est vous-même ensuite qui contactez la sécurité sociale et éventuellement la mutuelle pour être payé par le patient. C'est l'esprit de la loi qui est dangereux. Mais je vais vous expliquer avec le tiers payant généralisé et les arrêts de travail. Les médecins fonctionnent aujourd'hui avec des indicateurs. Les arrêts de travail, c'en est un. Si le médecin n'a pas rempli ces indicateurs, c'est-à-dire s'il a dépassé son quota d'arrêt de travail, et que vous venez me voir parce que vous avez besoin d'un arrêt de travail et que c'est justifié. Si moi j'ai dépassé et que je dépends du financeur, qu'est-ce que je fais? Si jamais je vous prescris, je serai payé avec retard. Voilà, vous avez perdu vos droits sociaux et le médecin est tenu par le financeur. Docteur Jérôme Marty, en même temps, on parle aussi le trou de la sécurité sociale. C'est normal qu'on va y mettre bon ordre. Est-ce qu'il n'y a pas des médecins aussi qui un peu facilement accordent des arrêts de travail, bon allez, hop, je te mets 15 jours et puis comme ça t'es content et voilà. Non, et c'est la collectivité locale qui paye. Le problème, si vous voulez, c'est là que si vous voulez, on n'a pas encore assez expliqué ce mouvement. On est là parce qu'on veut défendre la sécurité sociale. Parce que cette loi-là va financiariser le soin, va désengager la sécurité sociale progressivement, va faire monter la part des complémentaires. Attendez, pourquoi? Parce qu'on comprend... Attendez, je vais vous dire, le patient, tout ce qu'il voit, il se dit, le tiers payant, c'est fantastique, je n'aurai plus à avancer l'argent, ce sera le médecin qui se débrouillera avec la sécurité sociale. Et deuxième chose, j'ajoute, ça se fait dans beaucoup de pays européens, en Allemagne, en Autriche, etc., aux Pays-Bas, et ça se fait dans toutes les pharmacies où on n'a plus à avancer l'argent. Je reprends chacun de vos argumentaires. Première chose,
Le tiers payant, surtout, va empêcher le patient de voir quelle est la part remboursée par la sécurité sociale et quelle est la part remboursée par les complémentaires. Et c'est pour ça que l'État aura tout loisir de désengager progressivement la Sécu, de faire monter la part complémentaire et de donner le marché au complémentaire. Ah, vous dites Premier parce argument. qu'aujourd'hui, non, mais pour bien qu'on le comprenne cet argument, aujourd'hui la Sécu rembourse les 2 tiers C'est ça. et les mutuelles 1 tiers. Et vous dites finalement la Sécu va rembourser de moins en moins et ça se verra de moins en et les mutuelles complétera et sûr. finalement on ne se rendra pas compte que la Sécu ne Se rembourse plus rien. désengage, voilà. Et que c'est le privé qui paye Bien sûr. tout. Deuxième argument, vous avez parlé des pays. Ouais. Dans les pays, vous avez entendu, la ministre a dit, mais ça se fait partout, il y a 25 pays qui le font. Non, il y a 25 pays qui font le tiers payant, pas tiers payant généralisé. Et dans les pays où il y a le tiers payant généralisé, par contre, comme l'Allemagne, l'Autriche, etc., qu'est-ce qu'on voit? On voit que ces pays, leur système sanitaire s'effondre. En Allemagne, vous avez 30% de médecins qui quittent le pays actuellement. Les systèmes s'effondrent. Ensuite, vous avez parlé des professions. Les pharmaciens. Pourquoi Parce qu'il y a les retards de paiement, parce que l'hyperadministration. Enfin, à l'heure de l'automaticité, de l'Internet, des réseaux, etc., on n'est pas capable d'organiser un flux financier automatique pour que vous soyez remboursé rapidement. On est non seulement pas capable, si vous voulez, mais c'est pas le jeu des mutuelles. Les mutuelles cherchent à avoir des cotisations qui, elles, continuent à augmenter, et un médecin qui coûte le moins cher possible. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ces pays-là? Dans tous ces pays-là, que vous preniez l'Italie, l'Espagne, l'Angleterre, etc., à partir d'une certaine heure, les patients passent dans un système privé où les surcomplémentaires permettent de rembourser ces médecins et les mutuelles ont gagné 2 fois. Elles ont gagné avec le premier système et avec le deuxième système avec les surcomplémentaires. On ne veut pas qu'en France, on accède à un système privatisé. Je réponds très rapidement sur l'histoire des pharmaciens. Parce Oui, que mais juste un mot. Ce qu'on comprend mal, c'est que nous, quand ça marche très bien, on se fait rembourser automatiquement par la Sécu et on se fait rembourser automatiquement par la mutuelle. Donc je vois pas pourquoi, si c'était vous qui faisiez les démarches, elle ne marcherait plus, ça marcherait aussi Mais bien. parce que nous avons 400 mutuelles en France et que pour l'instant, ils n'ont pas trouvé le moyen de régler ce problème. 400 mutuelles. 2, surtout, que nous sommes, je le rappelle quand même, à 23 €, qui est au plus bas de la moyenne européenne. Il n'y a que Malte qui est derrière nous et que les pays que Marisol Touraine met en avant ont des consultations qui sont entre 45 et 70 €. Et malgré ça, les médecins s'en vont. Parce qu'ils sont tenus par les financiers et qu'ils n'ont pas une pratique libre. Le problème de cette loi, et c'est là que quand je vous parlais d'esprit de la loi, le problème de cette loi, c'est qu'elle met en coupe réglée la liberté et l'indépendance des médecins. Or, quand on s'attaque à la liberté des médecins, on s'attaque à la liberté des patients. On ne veut pas que l'on dirige la médecine avec des arguments autres que ceux du soin, c'est-à-dire avec des arguments uniquement économiques. Mais alors ça, souvent on dit la liberté des médecins, la liberté de s'installer où on veut. Résultat, on a des déserts médicaux parce que vous, ça vous embête d'aller dans la Creuse, ça vous embête d'aller dans les banlieues défavorisées. Bah oui, mais je comprends la ministre qui dit attendez, c'est la collectivité qui paye, donc elle veut un peu vous forcer à aller là où ça vous déplaît. Mais ce n'est pas que ça nous embête. Le problème, si vous voulez, c'est qu'à 23 €, vous ne pouvez pas y aller parce que ce n'est pas vivable. Un médecin ne peut pas faire 50 actes par jour pendant des années. Le problème, c'est la pérennité de l'exercice, c'est qu'ils y restent. Pour qu'ils y restent, il faut qu'il y ait 3-4 médecins qui s'installent. Et pour qu'il y ait 3-4 médecins qui s'installent, il faut revoir complètement le système sanitaire et sortir de cette problématique de médecins qui sont aujourd'hui à 23 €. Je suis désolé de parler d'argent parce que c'est vraiment pas notre but dans cette loi. Ce qu'on cherche dans cette loi, d'abord, c'est retirer cette loi parce qu'on ne veut pas que la médecine perde sa liberté. Juste, je termine vraiment sur l'exemple des professions qui pratiquent le tiers payant. Oui, pharmaciens. Pharmaciens, radiologues, les établissements de soins. Alors, quelle différence il y a par rapport à nous? Ils ne sont pas prescripteurs. Celui qui tient le prescripteur tient le système. Celui qui est inducteur de dépenses, c'est le prescripteur. je comprends pas cet argument. Moi, généraliste, quand je prescris des examens, quand je prescris des médicaments, quand je prescris des hospitalisations, j'induis de la dépense. Mes tarifs, moi, je ne rentre que pour 11% dans les coûts de la Sécu. Par contre, tout le reste, c'est la prescription que je fais qui coûte. Si on me tient à moi, on tient ma prescription, on tient le système. Le radiologue, lui, il n'est pas prescripteur. Vous avez peur que l'État, dès lors qu'il va vous payer, il va vous sanctionner si vous prescrivez un peu trop de médicaments qui coûtent cher. Mais bien sûr. Et c'est ce que vous disiez tout à l'heure, un peu trop d'arrêt maladie. Mais bien sûr. D'accord. Le système serait valable dans un pays qui est riche sur le plan économique, c'est pas notre cas. Eh bien, on devient tous des spécialistes comme ça du système médical français. Merci beaucoup, docteur Jérôme Marty, donc président de l'UFML, l'Union française pour une médecine libre. Merci. Restez avec nous tout de suite, Yves Calvi, c'est dans l'air. Quelles sont les principales annonces de François Hollande ce matin sur France Inter? Pourquoi cet optimisme affiché du chef de l'État alors que le chômage monte et que les critiques font rage, y compris dans son propre rang, avec l'interview hier de Cécile Duflot dans le journal du dimanche. C'est dans l'air est intitulé ce soir Hollande en campagne de com'.